Bonjour mes très chers compatriotes congolais, très chers amis internautes, je viens très rapidement par cette vidéo pour poser mon petit regard, ma petite analyse par rapport à la sortie médiatique du professeur Évariste Bochab. Mais voilà, nous sommes très habitués avec généralement les sorties, les feuilletons nous préparés par le laboratoire du FCC, tantôt c'est Sakata, Minaku, tantôt c'est le ministre des Finances qui vient avec un speech, des affirmations, tantôt c'est une chanson, tantôt c'est... Ben voilà, nous sommes habitués à des sorties médiatiques. Et il vous souviendra déjà, très chers amis, par le passé, à travers mes publications, que le président Tshisekedi va avoir tout le temps à racoler, racoler les machinations de ses alliés du FCC, parce que tout simplement, c'est une alliance contre nature et que ces gens n'ont pas la volonté de développer ce pays ou même de poser les jalons pour un développement de ce pays. Le professeur Bochab, pour ceux qui ne le savaient pas, m'a donné le cours de droit constitutionnel en première année graduat à l'université protestante au Congo, l'UPC, je crois en 2003. Il fut alors directeur de cabinet du président de la République d'alors, Joseph Kabila. Et ces cours, je l'ai vu une fois à l'auditoire, parce que le reste de fois, c'était son assistant, à l'époque le procureur de Matete, l'actuel doyen de la faculté de droit à l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Louis Sambo, qui est, lui, savant. Pour celles et ceux qui sont actuellement ses étudiants, moi, j'ai toujours tiré mon chapeau bas envers ce professeur. J'ai comme l'impression qu'il est né avec le droit. Voilà. Il est né avec le droit constitutionnel. C'est comme dans son ADN. Il a en tête, et quand il arrive dans la salle, vous posez la question de savoir à quelle page nous sommes limités. Et de là, il décolle. Ça, c'est le professeur Sambo, que je jette des fleurs et que je félicite très, très sincèrement. Personnellement, je n'ai jamais considéré le professeur Bochab comme scientifique. Je l'ai toujours considéré comme un intellectuel, un militant intellectuel. Parce que chaque fois, il vient avec un concept, c'est pour répondre à un besoin, ou pour attaquer ou contre-attaquer. C'est qu'il est dans les coups, contre-coups, et c'est comme ça. Nous ne le connaissons pas comme un théoricien, un doctrinaire, au-delà de sa thèse, qui ne parle plus, qui ne promet même plus. Le professeur Bochab est juste un militant intellectuel. Ma mise au point ne va pas aller dans le cadre juridique, parce que ceux qui sont, je vais dire, professionnels de droit ont déjà répondu, lui ont répondu savamment. Mais moi, je vais aller dans l'angle politique. Alors, le professeur Bochab dit, nous sommes de plein pied dans un régime primo-ministériel. Je lui concède les néologismes ou les concepts. Seulement, il affirme que le Premier ministre a des pouvoirs énormes. Et quand vous voyez l'attitude du professeur Bochab lorsqu'il avançait ses idées, j'ai eu l'impression qu'il a voulu même dire plus que ça, que le Premier ministre aurait de pouvoirs énormissimes, que donc le président de la République est un figurant. Voilà. Je lui concède une fois de plus. Alors, allons dans l'hypothèse du professeur Bochab. Supposons que le Premier ministre a des pouvoirs énormes à travers les différents domaines de collaboration entre le président de la République et lui, et dans le pouvoir qui est le sien, en tant que le garant du gouvernement, parce qu'il répond auprès de l'Assemblée, la représentation nationale, que l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, allons dans l'hypothèse, dans les affirmations du professeur Bochab. Le Premier ministre a des pouvoirs énormes que le président de la République n'a pas. Dans le contexte Tshisekedi Ilunkamba. Tshisekedi n'a pas arraché les prérogatives du Premier ministre, il ne les a pas freinées. Parce qu'il n'en a pas la volonté, moins encore l'intention, et il n'a pas le pouvoir de le faire parce que la Constitution le lui interdirait. De toute façon, Tshisekedi est un démocrate, il laisse faire. Seulement, dans les affirmations du professeur Bochab, ce qu'il a oublié, c'est que ces affirmations attestent d'une seule chose. Avant d'y arriver, retenez que
le gouvernement Ilunga Kamba contient plus de 60% de ministres FCC. Ils ont une Assemblée nationale et un Sénat Kabilo compatible, notre Parlement bicaméral. Les gouvernements provinciaux comme les assemblées provinciales sont à 98% FCC. Et donc, conformément aux propos du professeur Bouchab, le Premier ministre Ilunga Kamba a des pouvoirs énormes, avec plus de 60% de ministres. Et 2 ans après, avec ça comme résultat, Bouchab a affirmé devant l'opinion du monde que le FCC a tout simplement échoué. En d'autres termes, le président de la République, Félix Tshisekedi, a le droit, pouvoir et obligation, à l'issue de ces consultations, de reprendre ses prérogatives constitutionnelles à travers le ministère de souveraineté, le portefeuille d'État, où le peuple congolais l'attend, afin que réellement, même s'il y a des domaines de collaboration, qu'il assume les plus hautes fonctions d'État qui sont les siennes. C'est ce que Bouchab a oublié. Et c'est pour ça que lorsque nos aînés, et c'est ça, c'est ce que je disais à un jeune frère hier, je dis, mais voilà, le problème qu'on a en RDC, c'est que on a du mal à concilier la science et la conscience. Il y a un élément qui manque dans le puzzle d'un scientifique, entre guillemets, même si dans le cas du professeur Bouchab, je ne le lui reconnais foncièrement pas scientifique. On ne sait pas concilier de la science à la conscience. Est-ce que Bouchab pouvait, dans un état normal, lorsque son tout-puissant Léopold II, qu'il cherchait à créer, à fabriquer, à ramener aux affaires, etc., était en fonction, il pouvait s'exprimer de cette manière-là? Non. C'est un mépris, c'est un manque de considération, et tout simplement, il a donné une affirmation selon laquelle le FCC a échoué. Et parce que le FCC a échoué, le président de la République doit s'assumer. Et nous attendons les conclusions des consultations nationales. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro.